بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre sujet qui a été proposé في le concours de doctorat au titre de l'année universitaire 2022-2023. Université Yahya Fars Mdia, faculté de technologie, la filière télécommunications, spécialité télécommunications, l'épreuve c'est bien traitement de signal. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 7 points. Donc, on considère le signal exponentiel décroissant suivant, x de t qui est égal à 2, exponentielle moins 0,5 par t, u de t. U de t, c'est l'échelon unitaire. C'est-à-dire que notre signal est causal, il est défini de 0 à plus l'infini. On vous demande de calculer l'énergie totale du signal. Donc, la formule, tu as l'énergie totale d'un signal. Il y a l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t en valeur absolue au carré dt. Tant que notre signal définit de 0 à plus l'infini, donc on va calculer l'énergie de 0 à plus l'infini de x de t en valeur absolue au carré dt. Deuxièmement, on vous demande de calculer x de f, la transformée de Fourier de x de t. Donc, pour la transformée de Fourier de x de t, nous avons grand x de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc, je vous donne la formule générale et après, vous appliquez le cas particulier à l'exercice. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t multiplié par exponentielle moins g de pi ft dt. Et vous calculez votre intégrale. Donc, la même chose. Dans ce cas, l'intégrale est calculée de 0 à plus l'infini. Troisièmement, on vous demande d'écrire grand X de f sous la forme de module de X de f par exponentielle. J'ai fait la phase phi de f, c'est clair. Quatrièmement, on vous demande de décomposer X de t en deux signaux pairs et impairs et les représenter graphiquement. Pour le signal pair, toujours nous avons n'importe quel signal x de t est égal x pair plus x impair. Pour la partie paire du signal, donc c'est 1 demi de x de t plus x de moins t. D'accord? Pour la signal pair, la partie impaire, c'est 1 demi de x de t moins x de moins t divisé par 2. Cinquièmement, on vous demande de donner la transformée grand X P de F de sa partie paire X de T. Donc, vous pouvez le déduire à partir de la transformée de Fourier globale. Sachant toujours pour un signal pair, nous avons les AN, on calcule seulement les AN et les BN sont nuls. Et pour le signal impair, nous avons les AN sont nuls et on calcule seulement les BN. Sixièmement, on vous demande de déduire la transformée de Fourier y de f du signal y de t qui est égal à 1 sur 1 plus t au carré. C'est clair? Je vais essayer de mettre la solution le plus tôt possible, Inch'Allah. L'exercice numéro 2 sur 7 points. Donc, quand l'entrée d'un système linéaire invariant dans le temps est x de n égale 1 sur 3 à la puissance n, multiplié par u de n, plus 2 pas à la puissance n, multiplié par u de moins n, moins 1, la sortie correspondante est bien y de n égale 5 multiplié par 1 sur 3 à la puissance n, u de n, moins 5 multiplié par 2 sur 3 à la puissance n, u de n. La première question, on vous demande de trouver la fonction du transfert h de z, c'est-à-dire vous calculez x de z et y de z, et vous mettez h de z égale y de z divisé par x de z. Deuxièmement, représentez les pôles et les zéros de h de z et indiquez la région de convergence, d'accord? Troisièmement, on vous demande de trouver la réponse Hn du système, c'est-à-dire vous calculez la transformée en z inverse. Quatrième question, on vous demande de donner l'équation aux différences liant x de n et y de n.
Cinquième question, on vous demande est-ce que votre système est-il stable? Est-il causal? Justifiez vos réponses. D'accord? On passe l'exercice, voilà, on termine avec l'exercice numéro 3 sur 6 points. Donc, on veut réaliser un filtre numérique passe-haut de type RIF par la méthode de l'échantillonnage de la réponse impulsionnelle pour une fréquence d'échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage égale à 2 kHz. Et une fréquence de coupure, la fréquence de coupure égale 500 Hz. On vous demande de donner et tracer le gabarit du filtre numérique idéal. Deuxièmement, donner et tracer la réponse impulsionnelle du filtre normalisé. Troisièmement, pour un ordre de filtre grand N égal à 20, précisez les deux autres étapes qui vont vous permettre de déterminer les coefficients du filtre. Quatrième question, on vous demande de donner l'équation de différence du filtre. Cinquièmement, donner une structure du filtre synthétisé. D'accord? Donc, vous avez un filtre numérique passe-haut de type RIF par la méthode d'échantillonnage de la réponse impulsionnelle pour une fréquence d'échantillonnage qui est égale à 2 kHz et une fréquence de coupure FC égale à 500 Hz. On vous demande de donner et tracer le gabarit du filtre numérique idéal, donner et tracer la réponse impulsionnelle du filtre normalisé. Et pour un ordre de filtre grand N égal à 20, on vous demande de préciser les deux autres étapes qui vont vous permettre de déterminer les coefficients du filtre. On termine avec donner une équation de différence du filtre et donner la structure du filtre synthétisé, d'accord? Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous demandez certains cours. Promis, je vais mettre la solution le plus tôt possible, Inch'Allah. Pour les gens qui les mazal ou les concours, au moins pour avoir une idée à la correction, d'accord? نقول لكم في الآخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حظ موفق للجميع. Merci beaucoup.